Donc, on est dans cet exercice, on veut calculer les distances MF et EN, on va appliquer le théorème de Thalès. Dans les triangles EMN et EFG, alors pensons que les triangles EMN et EFG sont en fait ce qu'on appelle des triangles semblables. En fait, l'un est la réduction de l'autre. Par exemple, si vous prenez le triangle EMN, il est la réduction du triangle EFG. Autrement dit, le triangle EMN, c'est le triangle EFG en plus petit. Ou si vous voulez, le triangle EMN, c'est le triangle EFG en plus petit. Et dans l'autre sens, le triangle EFG, c'est le triangle EMN en plus grand. Donc, dans les triangles EMN et EFG, on a le point M qui appartient au segment EF, le point N qui appartient au segment EG, deuxième condition vérifiée, et troisième condition qui doit être vérifiée, c'est que la droite MN est parallèle à la droite FG. Donc, on a en plus MN parallèle à FG. Ces trois conditions vérifiées, on peut donc appliquer le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, on a, et c'est là qu'il faut écrire les rapports, les rapports de Thalès. Les rapports de Thalès, ça va être quoi? Ça va être plus petit sur plus grand. Autrement dit, EM sur EF, qui est égal à plus petit ici sur plus grand, donc EN sur EG, qui est égal à plus petit sur plus grand, MN sur FG. Je vais mettre des couleurs différentes pour qu'on comprenne bien. Donc, le théorème de Thalès, ça va être quoi? Ça va être plus petit sur plus grand, qui est égal à plus petit ici sur plus grand ici, qui est égal à plus petit ici, sur plus grand ici. Donc, vous voyez bien que ce sont en fait les côtés du triangle EMN divisés par les côtés du grand triangle, les côtés du petit triangle divisés par les côtés du grand triangle. Le petit triangle, c'est le triangle que je marque de cette couleur, c'est celui-ci. Et le grand triangle, c'est le triangle qui est en rouge, c'est celui-là. Voilà. Donc, vous prenez les côtés du triangle orange sur les côtés du triangle rouge. C'est ça, la propriété de Thalès. Donc, on est bien d'accord, il faut penser qu'on a plus petit sur plus grand, c'est-à-dire EM sur EF, qui est égal à EN sur EG, qui est égal à MN sur FG. Alors, remarquons qu'on commence toujours par le sommet. Parce qu'on a décidé de se placer dans les triangles EMN et EFG. Donc, on commencera par le sommet, par le point E. Le point E, c'est le sommet, ici pour nous. Donc, on est bien d'accord? Ça commence par E, EM sur EF, qui est égal à EN sur EG, qui est égal à MN, du coup, sur FG. Et ce sont ces rapports de Thalès qu'on va écrire. Alors, on les écrit. On a dit EM sur EF, qui est égal à EN sur EG, égale MN sur FG. Ensuite, on va remplacer les distances, on va remplacer les expressions littéraires par les valeurs numériques connues.
EM, c'est 2. EF, on ne connaît pas. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on... alors, EF, on ne connaît pas puisqu'on ne l'a pas dans nos données. Hein. Donc, ensuite, EN, c'est ce qu'on cherche. EG, est-ce qu'on connaît EG? Alors, EG, on ne connaît pas. Ensuite, on a Mn qui est égal à 4. Et on a Fg qui est connu et qui est égal à 12. Bon, pour l'instant, ici, on pourra calculer EF sur la base du rapport 2 sur EF qui est égal au rapport 4 sur 12. Donc, d'après le produit en croix, si vous prenez les deux que j'ai entourés, d'après le produit en croix, on a clairement la distance EF qui va être égale à 2 fois 12 divisé par 4. Normalement, vous savez faire ça. EF, c'est 2 fois 12 divisé par 4. Voilà. 2 fois 12, 24. 24 divisé par 4, c'est égal à 6. Car 4 fois 6, 24. Donc, EF est égal à 6. Voilà. On a appliqué le théorème de Thalès. Donc, on pourra compléter d'ailleurs notre figure. On pourra compléter. On sait maintenant que EF, toute cette longueur, c'est 6. Par conséquent, MF est égal à 6 moins 2. MF est égal à 4, évidemment. Puisqu'il suffit de faire une soustraction. Et ensuite, est-ce qu'on peut peut-être compléter d'autres éléments? Alors, MF est égal à 4. On a EF qui est égal à 6. Alors, qu'est-ce qu'on cherche maintenant? On avait, dans nos rapports, on avait EN. Est-ce que EN, on a une indication sur EN? On sait simplement on sait que NG est égal à 7. Voilà. Donc, EN, pour l'instant, on ne sait pas à quoi c'est égal. Hein. Voilà. En revanche, EG, puisqu'en fait, EG, c'est l'autre longueur, c'est la plus grande. EG qui part de là jusque là, eh bien, en fait, c'est EN plus 7. Hein. Vous voyez bien, EG, c'est EN plus 7. Et c'est là que tout se joue normalement, parce que si on regarde bien, on a EG qui est en fait égal à EN plus NG. Puisque les points E, N et G sont alignés, on a bien la distance EG qui est égale à la distance EN plus la distance NG. Voilà, seulement la distance EN, on ne la connaît pas, ça on l'a bien compris. En revanche, on connaît la distance NG et elle est égale à 7. Donc, EG, c'est EN plus 7. Alors, évidemment, dès lors qu'on sait que EG, c'est EN plus 7, pourquoi pas remplacer donc plus bas EG par EN plus 7 ici. Donc, du coup, EG peut être remplacé par EN plus 7. Donc, on va le faire.
ici, on écrira En plus 7. Alors, c'est intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que du coup, on se retrouve avec une seule inconnue. La seule inconnue pour nous, c'est En, ici, là. On a une seule inconnue qui est donc la distance En. Et ça va être plus facile. Donc, on va maintenant pouvoir déterminer la distance En. Bon, pas simple, hein, cet exercice. C'est pour ça qu'il a été donné au brevet des collèges. Mais il nous permet en tout cas de voir comment on applique le théorème de Thalès et comment on se débrouille pour euh, enlever la difficulté que l'on a avec la distance EG. Parce que ici, bien sûr, la distance EG constitue ici une difficulté. Il fallait penser que EG est égal à En plus 7. Parce que la distance EG n'est pas donnée dans les données. Hein, elle n'est pas donnée, cette distance. Donc, il fallait penser que EG, c'est En plus NG, sinon on ne s'en sort pas. Donc, du coup, on va pouvoir appliquer le produit en croix. Donc, si l'on prend, d'après le produit en croix, si l'on prend ces deux rapports, En sur En plus 7, qui est égal à 4 douzièmes, et bien d'après le produit en croix, ça nous fait En fois 12. Vous savez, ça nous fait En fois 12, qui est égal à En plus 7 fois 4. C'est ça le produit en croix. Donc, toujours d'après le produit en croix, alors on a dit qu'on a EF qui est égal à 2 fois 12 sur 4, ce qui nous a permis de trouver EF, mais on a également, toujours d'après ce produit en croix, on a 12 fois En, qui est égal à 4 fois En plus 7, que l'on mettra entre parenthèses. Et comme ça, c'est ce qu'on appelle une équation, ce qu'on vient d'obtenir là. Ça, c'est une équation. Et quand on a une équation, on sait que il vaudrait mieux qu'on ait une seule inconnue si l'on veut pouvoir la résoudre. Or, il se trouve ici qu'on n'en a qu'une inconnue. C'est la distance En. Donc, on résout notre équation. Ça nous fait donc 12 En, qui est égal à 4 fois En. Ça nous fait 4 En, plus 4 fois 7, 28. Donc, résoudre une équation, c'est mettre les termes inconnus à gauche, les termes connus à droite. On a souvent dit qu'on met les termes en X à gauche et les valeurs numériques à droite, mais les termes en X, ce sont des termes inconnus. Et les valeurs numériques sont connues. Donc, les inconnus à gauche, les connus à droite. Donc, inconnu, c'est quoi? C'est tout ce qui est En. Donc, du coup, lui, il va falloir s'en débarrasser, hein, puisqu'il n'est pas à sa place. Donc, on va enlever 4 En à droite. Et pour enlever 4 En à droite, il faut appliquer moins 4 En dans les deux membres. C'est ce qu'on va faire, c'est le principe même de la résolution d'une équation. Vous voyez bien que les équations, on les retrouve partout. Comme quoi, c'est un chapitre incontournable. Donc, on veut se débarrasser de 4n. Donc, on fait moins 4n à gauche, moins 4n à droite. Voilà. 12 moins 4, ça fait 8. Donc, 8en égale... On peut se débarrasser de ces deux-là puisque ça fait 0. 28. Donc, là aussi, toujours le principe de la résolution d'une équation qui veut que pour se débarrasser de 8, on va diviser les deux membres de notre égalité par le nombre qu'on veut éliminer, autrement dit par 8, hein, puisqu'on veut éliminer 8. Et donc, du coup, on obtient En qui est égal à 28 sur 8. Et 28 sur 8, on peut prendre sa calculatrice. 28 sur 8, ça fait 3,5. On vérifie
Est-ce qu'on a en centimètres? Est-ce qu'il y a des unités ou pas? Il n'y en a pas, donc on laisse comme ça. Voilà, donc EN est égal à 3,5. Voilà notre premier exercice, premier exemple, première configuration pour appliquer le théorème de Thalès. Voilà, cet exercice est terminé. On pourra passer au suivant. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Non. Pas de questions? On passe à l'exercice suivant. La figure ci-dessous n'est pas en vraie grandeur. On a une figure comme ceci. On a une figure comme ceci, que vous pouvez bien sûr reproduire sans souci d'échelle. Voilà. Voilà ce qu'on a. Ici, on a le point C, le point D, le point A, le point B, le point I. On a même le point E par ici. Et on nous dit que les dimensions, alors déjà on nous dit que les droites AB et CD sont parallèles, c'est une donnée importante pour nous. Donc, prenez la peine d'écrire les données, parce que les données c'est important ça. Donc, les droites, bien sûr on écrit nos données en abrégé, bien entendu. Donc AB parallèle à CD, il vaut mieux l'écrire comme ça. Ensuite, on a d'autres données, notamment les dimensions. On sait que la distance IB est égale à 2,5, que la distance AB est égale à 10, que la distance ID est égale à 3, que la distance AE est égale à 12 et que la distance IC est égale à 9. Voilà ce qu'on sait. Donc, ce qu'on sait, c'est que la distance IB qui est ici, elle fait 2,5. Que la distance AB, celle-ci, elle fait 10. Que la distance ID, donc, alors la distance ID, le point D, il est ici. Que la distance ID, donc celle-ci, qu'elle fait 3. Que la distance AE, celle-ci, elle fait 12. Et on sait que la distance IC, c'est 9. Voilà. Voilà ce qu'on sait. Et on sait en plus que les droites BA et CD sont parallèles. Condition indispensable pour appliquer le théorème de Thalès. Enfin, du moins, une des conditions
indispensable, puisqu'il y en a trois. Donc, la question qui nous est posée, c'est de calculer la distance IA d'une part et d'autre part la distance CD. La distance IA sera en rapport, quand on regarde notre schématisation, on voit bien qu'elle sera en rapport avec les triangles IAB et IDC dans la configuration qui sont en papillon. La distance CD, pareil, dans les triangles IAB et ICD en configuration papillon, on pourra là aussi, en appliquant le théorème de Thalès, calculer la distance CD. Le théorème de Thalès, il faut penser à l'appliquer dès lors que vous avez cette information. Quand vous savez que les droites AB et CD sont parallèles, tout de suite, ça doit vous faire penser qu'on veut vous faire appliquer le théorème de Thalès. Donc, il n'y a pas de surprise. En plus, la configuration en papillon, c'est la seule que vous connaissez. Enfin, c'est la seule. Il y en a trois, mais ce que je veux dire, c'est que cette configuration, elle est très connue pour ce chapitre. Donc là, elle apparaît clairement. Donc, il faut qu'on arrive à le voir, ça. Hein, quand on a cette configuration, et donc que c'est bien Thalès qu'il va falloir appliquer ici. On veut calculer des distances. Quand on est en quatrième de collège, pour calculer des distances, on doit penser au théorème de Pythagore. Quand on est en troisième de collège et qu'on nous demande de calculer des distances, on doit penser soit au théorème de Pythagore, soit au théorème de Thalès. Il n'y en a que deux. Il y a même un troisième chapitre qui permet de calculer des distances, c'est ce qu'on appelle la trigonométrie. Donc, en vérité, quand on est en troisième de collège et qu'on vous pose la question de calculer une distance, vous devez penser à trois chapitres. Vous devez penser au théorème de Pythagore, mais le théorème de Pythagore ne sera possible que si on a un triangle rectangle identifié, avec des longueurs qu'on connaît. Si on n'a pas de triangle rectangle, si on n'a pas de longueur connue, on ne peut pas appliquer Pythagore, évidemment. Le théorème de Thalès, il nous faut des droites parallèles. Or, il se trouve que l'énoncé nous dit clairement qu'on a des droites parallèles. En plus, il faut qu'on soit dans la configuration de Thalès, du moins l'une des trois configurations. La trigonométrie, pour l'appliquer, il faudrait qu'on ait des valeurs d'angle, des mesures d'angle. Par exemple, il faudrait qu'on connaisse la mesure de l'angle BAI, par exemple. Mais en plus, il faudrait que le triangle soit rectangle. Bon, dans tous les cas, en troisième de collège, il n'y a que trois chapitres qui permettent de calculer des distances. Mais de toute évidence, c'est vers Thalès que ça va pencher. Alors, calculer IA et CD, on va donc écrire les conditions d'application du théorème de Thalès. Alors, calcul de IA. Ça bug. Alors, on va repartager. Calcul de IA et CD. Voilà. Donc, pour appliquer le théorème de Thalès, il va falloir écrire les conditions pour l'appliquer. Donc, dans la configuration en papillon, parce que c'est le cas de le dire ici, on va se placer donc dans les triangles. Alors, dans les triangles, IAB et ICD, qui sont en configuration papillon. On a deux points, et là, vous commencez à écrire les conditions, enfin, du moins, celles qui sont vérifiées.
Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a les droites AC et BD qui sont séquentes. Hein, puisque dans la configuration papillon, on a ça. Hein. Donc, ça veut dire qu'on a deux droites séquentes. Il faut le dire. Donc, on a les droites. Donc, AC et BD qui sont séquentes. Alors, s'il y a un bug, il faut redémarrer le système. Donc, les droites AC et BD sont séquentes en I, et il faut préciser en quel point. Et en plus, on sait que les droites AB et CD sont parallèles. Donc, et les droites AB et CD sont parallèles. D'après le théorème de Thalès. On a, et là, vous allez écrire les rapports de Thalès. Donc, on est bien d'accord que quand on a la configuration en papillon, la rédaction, c'est celle-là. Voici la rédaction qui va permettre d'appliquer le théorème de Thalès dans la configuration en papillon. Il faut dire que les droites AC et BD sont séquentes et il faut dire en quel point elles sont séquentes. En plus, il faut dire que les droites AB et CD sont parallèles. Ces conditions étant vérifiées, on peut appliquer le théorème de Thalès. Évidemment, si on n'écrit pas ces conditions, le correcteur va faire ça. Il va barrer, tout simplement. Il est très important d'écrire ces conditions correctement. C'est pour ça qu'on demande d'ailleurs d'apprendre cette rédaction-là par cœur. Donc, on a, d'après le théorème de Thalès, les rapports. Les rapports, c'est... On va prendre les côtés du triangle IBA divisé par les côtés du triangle IDC. Alors, les côtés du triangle IAB qu'on divisera par les côtés du triangle IDC. Donc, on va avoir IA divisé par IC qui est égal à IB divisé par ID. Vous avez bien remarqué que j'ai commencé par le point I. Le point I, le point en lequel les droites AC et BD sont séquentes. Qui est égal à AB sur CD. Ensuite, la distance IA, on la cherche, puisqu'on a, dans la première question, calculé IA. La distance IC, d'après nos données, alors, pour l'instant, on ne connaît pas ici, mais si on regarde notre schématisation, IC est égal à 9 en fait. On connaît IC, c'est 9. Donc on va remplacer par 9. La distance IB, 2,5. La distance ID, 3. La distance AB, 10. Et la distance CD, alors il faut regarder, alors CD, c'est ce qu'on cherche, hein, question 1. On cherche la distance CD. Donc, on pourra, d'après le produit en croix, écrire ceci. Alors, d'après le produit en croix, on a la distance IA qui est égale à, si l'on, bien sûr, regarde ici, la distance IA, c'est 9 fois 2,5 divisé par 3.
Voilà. 9 fois 2,5 divisé par 3. Calculatrice. 9, vous calculez 9 fois 2,5 divisé par 3, on trouve 7,5. Voilà, et on a trouvé IA. Et toujours d'après le produit en croix, cette fois-ci, dans ce carré bleu, on peut calculer CD. Et on a bien CD qui est égal à 3 fois 10 divisé par 2,5. Alors 3 fois 10, 30. 30 divisé par 2,5, 12 normalement. À moins que je me trompe. Et ça fait 12. Voilà, on a répondu à la question 1. Donc, si on récapitule, on a la configuration en papillon, on a la rédaction que je vous ai écrite ici, et l'encadré qui est en rouge, qui est hyper important, qu'il faut absolument cette rédaction la prendre par cœur, mais en vérité, vous avez une autre rédaction possible. L'autre rédaction possible que normalement vous connaissez, c'est de dire ceci. Parce que, effectivement, ce que je vous ai donné, c'est une rédaction possible, mais il y a une autre rédaction qui va peut-être vous rappeler celle que votre professeur a choisi d'écrire. Donc, on aurait pu écrire ceci. Dans les triangles, IAB et ICD, on aurait pu dire qu'on a ceci. On a les points I, A, C, les points I, A et C, et IB et D. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Je suis en train de faire ça. Hein. Les points, précisément dans cet ordre. Hein. On a les points I, A, C, I, B et D qui sont alignés dans cet ordre. Je pense que ça dira quelque chose à certains d'entre vous. C'est l'autre rédaction possible pour la configuration en papillon. Donc, dans les triangles IAB et ICD, les points IAC et IBD dans cet ordre sont alignés. Donc ça, on va l'écrire. Alors, les points I, A et C. Alors, I, A et C. Puis, I, B et D. Alors, on peut peut-être retirer le en A parce que ça ne sert pas à grand chose. Dans tous les cas, dans les triangles IAB et ICD, les points I, A et C, puis IB et D sont alignés dans cet ordre. Voilà, je crois que ça doit vous dire quelque chose, ça. De plus, les droites AB et CD sont parallèles. Voilà. Et ensuite, vous continuez d'après le théorème de Thalès et vous écrivez le même rapport que ce qu'on vient d'écrire. Donc, c'est simple. Vous avez le choix. Donc, soit vous choisissez de rédiger
de cette façon-ci, parce que c'est une façon de rédiger possible, ou alors vous rédigez de cette façon-ci, c'est l'autre façon possible de rédiger. Voilà. Dans la configuration, je précise, en papillon. Donc, à vous de choisir. Dans tous les cas, quelle que soit la rédaction choisie, il faut qu'elle soit strictement rigoureuse. Alors, ensuite, on continue. Question numéro 2. Question numéro 2, on nous dit que les droites AI et DE sont-elles parallèles? C'est la question qu'on nous pose. Donc, regardez bien, les droites AI et DE sont-elles parallèles? On va regarder notre schématisation et identifier ces droites. Alors, on nous parle des droites AI. Alors, la droite AI, la voici. C'est celle-ci. Et on nous demande que, est-ce que cette droite AI est parallèle à la droite DE? Celle-ci. On ne sait rien. Alors, si dans notre... Est-ce que ces deux droites sont parallèles? Alors, je vais légèrement déplacer mon point E pour qu'on soit un peu plus juste sur notre schéma. Donc, ces droites DE et AI sont-elles parallèles? Eh bien, quand on observe notre schéma, on constate qu'on a une autre configuration de Thalès qui apparaît. Et on va tout de suite l'identifier, cette configuration de Thalès, la localiser. Eh bien, c'est la configuration suivante. Regardez, celle-ci. Ce triangle, c'est le grand triangle. Et alors, c'est le triangle BED, mais on a également, regardez, l'autre triangle, le triangle BAI. Le triangle BAI, celui-ci. Eh bien, ces deux triangles, le triangle jaune et le triangle vert, sont dans la configuration de Thalès. Triangle jaune et triangle vert sont dans la configuration de Thalès. C'est l'autre configuration de Thalès. Et dans cette configuration, pour démontrer que les droites AI et DE sont parallèles, on va utiliser l'autre propriété de Thalès qu'on appelle la réciproque du théorème de Thalès. Donc, qu'on soit bien d'accord, le théorème de Thalès permet le calcul de distance. Il fonctionne un peu comme le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore permet de calculer des distances. Dans un triangle rectangle, si on connaît la longueur de deux côtés, on peut, en appliquant le théorème de Pythagore, calculer la longueur du troisième côté. Le théorème de Thalès a la même fonction que le théorème de Pythagore. Il permet lui aussi de calculer des distances. Donc, si je connais un certain nombre de distances, je peux, en appliquant le théorème de Thalès, calculer les distances manquantes. La réciproque du théorème de Pythagore permet de démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc, on nous donne un triangle avec toutes les longueurs connues, les longueurs des trois côtés du triangle qui sont connues, et on nous demande de démontrer que ce triangle est rectangle ou qu'il ne l'est pas. Et ça, pour démontrer que le triangle est rectangle ou qu'il ne l'est pas, il faut appliquer ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, on est bien d'accord que théorème de Pythagore, c'est pour calculer des distances. Théorème de Thalès, c'est pour calculer des distances quand on en connaît un certain nombre. Réciproque du théorème de Pythagore, ce n'est pas pour calculer des distances, mais c'est pour démontrer qu'un triangle est ou n'est pas rectangle. Enfin, du moins, pour démontrer que
que le triangle est rectangle. La réciproque du théorème de Thalès, c'est pour démontrer que des droites sont parallèles. Voilà. Donc, alors, comment est-ce qu'on applique? On veut montrer que les droites AI et DE sont parallèles. On va donc voir ça avec la réciproque du théorème de Thalès. Donc, il suffit de se placer dans notre fameux triangle, les triangles BAI et BED. Alors, plaçons-nous dans ces triangles et calculons les rapports de Thalès dans ces deux triangles qui sont dans la configuration de Thalès. Et on verra ce que ça donne. Donc, on pourrait écrire ceci. Dans les triangles, la rédaction est très importante et il faut rédiger avec la plus grande rigueur. Dans les triangles, BAI et BED, on a les rapports suivants. On a les rapports suivants. Alors, il nous faut calculer le rapport BI sur BD, d'accord, le rapport BI sur BD, et le comparer au rapport BA sur BE. Donc, on va calculer BI sur BD. On va voir ce que ça donne, d'une part, et d'autre part, on va calculer le rapport BA sur BE. Et là aussi, on va voir ce qu'on trouve. Ensuite, il faudra comparer ces rapports. Donc, si ces rapports sont égaux d'après le cours, si ces rapports sont égaux, on pourra affirmer d'après la réciproque du théorème de Thalès que les droites AI et DE sont parallèles. En revanche, si ces deux rapports ne sont pas égaux, on pourra affirmer que les droites IA et DE ne sont pas parallèles. Donc, le rapport BI sur BD. Alors, BI, c'est égal à quoi? Il faut regarder nos données. BI, c'est 2,5. BI est ici, c'est 2,5. BD, alors, est-ce qu'on a la distance BD? On va regarder notre schématisation. BD, c'est quand on fait BI plus ID. BD n'est pas expressément donné, mais quand on fait, alors si je retire ça, vous allez peut-être mieux voir. Quand on fait BD, c'est quand on a la distance BI qui fait 2,5 plus la distance ID qui est égale à 3. Donc BD, c'est égal à 5,5. Et ça, on va l'écrire. Donc BD est égal à 5,5. Donc le rapport BI sur BD, c'est 2,5 sur 5,5. On peut prendre sa calculatrice. Alors 2,5 sur 5,5, c'est un nombre avec plein de décimales. Alors, puisqu'il a plein de décimales, on va écrire ça en fractions qu'on va réduire, qu'on va simplifier au maximum, bien entendu. Donc, on va multiplier ici par 10 et ici par 10. Ce qui va nous faire 25 sur 55. 25 sur 55, on va simplifier cette fraction en écrivant que 25 c'est 5 fois 5 et que 55 c'est 5 fois 11. On va se débarrasser des 5 et le résultat c'est 5 onzièmes. Donc le rapport BI sur BD est égal à 5 sur 11. Il est hors de question d'écrire à partir du calcul
des rapports de Thalès d'écrire un résultat qui serait une valeur approchée ou arrondie. Hein. Ça, c'est hors de question. Si la calculatrice ne donne pas un nombre décimal fini, eh bien, on fait en sorte de donner le résultat en écriture fractionnaire en écrivant la fraction sous sa forme irréductible. Donc, BA sur BE, BA c'est 10. Hein. BA c'est 10. BE c'est... alors BE, on regarde notre schématisation. Alors BE c'est quand on fait BA plus AE. Vous voyez bien que les points B, A et E étant alignés, si vous additionnez entre elles les distances BA et AE, vous obtenez la distance BE, et la distance BE c'est 10 plus 12, donc 22. Donc on va écrire 22. On va simplifier. Pensons que 10 c'est 5 fois 2 et que 22 c'est 2 fois 11. On peut se débarrasser des deux. On se débarrasse des deux et résultat 5 divisé par 11. Donc BA sur BE est égal à 5 divisé par 11. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le rapport BI sur BD est égal au rapport BA sur BE. On constate que ces deux rapports sont égaux. Et ça, on va l'écrire. Donc, on constate que BI sur BD égale BA sur BE. Donc, puisque les rapports sont égaux, on pourra dire que d'après la réciproque du théorème de Thalès, que les droites AI et DE sont parallèles. Donc, les droites alors, on en déduit d'après la réciproque du théorème de Thalès que les droites AI et DE sont parallèles. Voilà. Donc, pour finir, il faut bien comprendre pourquoi la réciproque du théorème de Thalès nous permet d'affirmer que les droites AI et DE sont parallèles quand on applique ce qu'on vient de faire. On nous donne un triangle, deux triangles qui sont dans la configuration de Thalès, ils sont comme ceci. On nous donne ici le point B, ici le point I, ici le point A, ici le point E et ici le point D. Et la question qu'on nous pose, c'est les droites DE et IA sont-elles parallèles? Autrement dit, cette droite, celle-ci, est-elle parallèle à celle-ci? Voilà. Or, il se trouve qu'on a une figure qui est dans la configuration de Thalès. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour démontrer que ces deux droites-là sont parallèles, eh bien, on va simplement calculer ce rapport de Thalès divisé par celui-ci et le comparer à cette distance divisée par celle-là. C'est tout. C'est tout. Donc, d'une part, on calcule BA sur BE. On voit ce que ça fait, ce qu'on trouve. Et d'autre part, on calcule BI sur BD. On voit ce qu'on trouve. Si, c'est ce que dit Thalès en tout cas, dans son théorème, si on constate que
ce rapport, quand on l'a calculé, il est égal à ce rapport, alors Thalès nous dit que si on constate qu'il y a égalité, on affirmera que les deux droites qui sont là sont parallèles. Voilà, c'est tout. Donc, pour appliquer ces théorèmes-là, il faut savoir d'abord les apprendre et ensuite faire un certain nombre d'exercices pour s'habituer à les appliquer. Donc, si je récapitule, le théorème de Thalès permet de calculer des distances, comme le théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Thalès, elle, permettra de démontrer que deux droites sont parallèles ou permettra, quand on établira les rapports de Thalès, de montrer que deux droites ne sont pas parallèles si les rapports de Thalès ne sont pas, enfin du moins si les rapports ne sont pas égaux. Donc, le théorème de Pythagore, quant à lui, permettra de démontrer, enfin du moins la réciproque, permettra de démontrer qu'un triangle est rectangle. Si le triangle n'est pas rectangle, ce n'est pas la réciproque en fait du théorème de Pythagore. Simplement, si le triangle n'est pas rectangle, on n'aura jamais la fameuse écriture, par exemple, si j'ai un triangle qui est comme ceci. Si mon triangle n'est pas rectangle, je n'aurai pas BC carré qui est égal à AC carré plus AB carré. Je n'aurai pas ça. Donc je vais par exemple trouver BC carré qui est égal à 9 et je vais par exemple trouver AC carré plus AB carré qui est égal à 8,9. Donc il n'y a pas égalité, le triangle n'est pas rectangle. Mais ce n'est pas d'après la réciproque. Attention, le triangle n'est pas rectangle tout court. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas égalité entre entre BC carré et AC carré plus AB carré. En revanche, si on trouve que BC carré c'est 10 et que AC carré plus AB carré c'est également 10, là, il y a égalité. Et là, c'est d'après la réciproque du théorème de Pythagore que l'on pourra affirmer que le triangle est rectangle et ici, il sera rectangle en A. Voilà. Donc, égalité, réciproque. Quand il n'y a pas égalité, on ne parle pas de réciproque. Et c'est pareil pour Thalès. Quand il y a égalité des rapports de Thalès, on dit d'après la réciproque de Thalès, les droites sont parallèles. Quand il n'y a pas égalité des rapports de Thalès, on ne parle pas de la réciproque. On dit simplement que les droites ne sont pas parallèles. Bon, voilà pour la méthodologie sur les rapports de Thalès. Hein. Je pense que vous savez très bien que c'est un chapitre très important. Donc, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.